Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Bon, je pense que dès le début de ces essais-là, il y a eu une partie de la population qui s'est opposée à ces essais-là. C'est vrai que bon, la machine de propagande de l'État français pour installer les essais nucléaires ici était une machine. Bon, c'était dur d'être contre cette machine-là. Et en plus, je pense qu'il faut qu'on soit clair, l'installation des essais nucléaires ici a été aussi, comment dirais-je, a été une façon de corrompre, d'acheter nos hommes politiques, nos décideurs. Et beaucoup de nos décideurs, donc, justement à cause de ce gain-là de l'argent, ont participé à cette aventure, même s'ils avaient des doutes, c'est vrai que l'argent était assez convaincant. Et les rares hommes politiques que nous avions à l'époque qui se sont opposés aux essais nucléaires ont eu des mésaventures avec l'État français. Je parle de Powana Opa, qui a été arrêté, il a même été enfermé, emprisonné, en exil pendant des années. Donc s'opposer aux essais nucléaires était quand même quelque chose d'assez risqué. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle d'abord nos dirigeants, à cause du gain, et notamment du soutien politique que la France pouvait nous apporter à ces hommes politiques-là, donc voilà une des raisons pour laquelle la plupart ont marché dans cette combine. Et ça, on le comprend très bien, parce que les essais nucléaires, d'ailleurs, dans les rares livres d'histoire que nous avons ici, dans le système éducatif, il n'y a qu'une page sur les essais nucléaires. Et cette page-là parle de développement économique. On ne parle pas de retombées, on ne parle pas des conséquences, on ne parle pas de problèmes qui pourraient éventuellement arriver par la suite après les essais nucléaires. C'est vrai que les retombées économiques étaient vraiment importantes et justement ces retombées économiques ont bouleversé la société polynésienne. Du jour au lendemain, on est passé un peu de l'âge de notre vie polynésienne tranquille, on est passé à une société de consommation d'une façon assez rapide. En tous les cas, ici en Polynésie, il est clair qu'il faut plusieurs générations pour continuer ce combat-là, parce que quand on parle, nous avons visité Mururoa pour la première fois, moi personnellement, il y a 3 mois, 4 mois de cela. Et quand on pense qu'il y a eu plus de 150 essais souterrains à Mururoa et Whangataufa, je pense que c'est la plus grande concentration d'essais nucléaires sur un atoll aussi petit. Et bon, on est là à se demander qu'est-ce qu'il en sera de l'avenir, qu'est-ce qu'il en sera, puisqu'il y a déjà des fuites, il y a déjà, et ça l'armée le confirme, il y a déjà une bonne partie de l'atoll de Mururoa qui s'effondre, et qu'aujourd'hui les puits où il y a des déchets nucléaires, à l'époque il y avait quelques années, c'était encore à l'air libre, aujourd'hui ces puits sont sous l'eau. Bon, il y a des vrais dangers qui sont là, et ces dangers-là concernent des générations et des générations. Ici en Polynésie, dans le Pacifique, c'est aussi connu pour être un endroit où le sol bouge assez, où il y a des séismes dans certaines régions de la Polynésie. Donc, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il en sera demain. Et je pense que c'est un des combats les plus importants de Mururoa et Tato, c'est-à-dire de faire en sorte de faire adhérer nos jeunes générations à ce combat-là, en sachant très bien que nos jeunes aujourd'hui sont plutôt concernés par les questions d'emploi et par les questions économiques. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire en sorte que les jeunes suivent ce combat-là, mais nous menons un combat par rapport à cela, notamment au niveau éducatif,
Au niveau éducatif, on essaye de mettre en place, faire en sorte que dans le système éducatif, le problème du nucléaire soit débattu et que nos jeunes soient au courant de cela. On essaye de faire en sorte que la mémoire soit bien là et qu'on puisse récolter tous les témoignages possibles qui pourraient servir à des générations à venir.